Donc, bienvenue tout le monde. Main sa vie cuisine spéciale Noël. On commence. Donc, on commence avec les principes de la dinde. Combien de livres ta dinde? La façon la plus saine de dégeler ou décongeler une dinde, c'est dans le frigo. Je sais, l'ancienne méthode, dans le bain, mais dans le frigo, donc 4 livres, une dinde de 4 livres, un jour dans le frigo. 8 livres, 2 jours dans le frigo. 12 livres, 3 jours dans le frigo. 16 livres, 4 jours dans le frigo, ainsi de suite. Dans le frigo, c'est la façon la plus contrôlée de dégeler une dinde. Pour éviter les bactéries, là, les choses. Là. Mais moi, ma mère Exact. mettait sa dinde dans le bain, hein, dans l'eau froide, puis ça dégelait. Mais c'est pas la bonne façon. C'est une façon très rapide, mais effectivement, tu sais, quand on est comme, oh, les bactéries, etc., c'est pas la meilleure façon. Ça fait une dinde, qu'est-ce qu'on met dans la dinde? Moi, je mets pas de farce. Bien, parce que la farce, ça rajoute beaucoup de gras là, aussi. Là. Tu sais, on essaie de penser un peu plus santé. Là. Du pain, du gras. Ça fait qu'est-ce qu'on met dans notre dinde? On commence par mettre puis là, j'ai fait un petit bol ici. Tu mets du citron, toi? Citron, des canneberges, du persil, du céleri. Ah, c'est sûr, je n'ai mis plein de céleri, là. Feuilles de laurier. Regarde comment c'est beau, là. De l'ail. Si on supporte l'ail, bien entendu. Moi, je mettrais de l'ail. De l'ail, mettons-en. Regarde ça. Mettons de l'ail. Ça va donner beaucoup de saveur à la viande. Le but, c'est ça, hein, c'est que notre viande. Ça fait que je vais écraser l'ail. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le germe. Parce que le germe, il est dur à digérer, hein? Mais on ne les mangera pas, cette taille-là. C'est juste pour donner de la saveur. Exact. Mais moi, je ne prends pas de chance. Fait que le germe va être ici, là. Je ne sais pas si vous le voyez. Fait que quand tu écrases, puis tu n'as pas besoin de couper l'ail, là. Écrase-le juste. Puis tu ne le mangeras pas. Mais le germe, regarde ça. Il va se trouver direct de même, jusqu'à la pointe. Ça, c'est le germe. Ça se digère mal. On pourrait rajouter du poireau. Moi, du poireau à l'intérieur d'une dinde aussi. Des oignons, bien entendu. Exact. Fait que poireaux, oignons. Ah, regarde ça. La première fois de l'année que j'utilise l'oignon, Manon. Bon, tant qu'à être là, il me reste de l'ail. Je vais enlever le germe, puis je vais le mettre dedans. Parfait. Puis là, c'est grossièrement dedans, là. On voit que je ne l'ai pas coupé, je ne l'ai pas haché, parce que de toute façon, on va l'enlever. Les feuilles de céleri, Oui. parfait. Parfait. Romarin. Romarin. Feuilles de laurier et du thym. Parfait. On met ça dedans. Et l'acidité
Puis l'acidité du citron va venir aider avec pour attendrir la viande. Fait que je vais Bonne rajouter. idée. Ah oui. Du goût. Un petit peu plus. Vas-tu y aller avec un autre agrume comme, je sais pas, une orange, par exemple? Oui. Quelqu'un qui est plus sensible à l'acide. Quelqu'un qui a comme des gros brûlements d'estomac, là. Définitivement, on y va avec. Mais de toute façon, on ne va pas le manger. Mais oui, ça va couper dans l'acidité avec le sucre de l'agrume. Fait que, on va aller peler notre oignon. Hey, c'est rare que c'est rare que je travaille l'oignon, Manon. On va te faire pleurer. Écoute, peut-être, ça fait tellement d'années, n'acheter un rien que vous autres. Ben, pour mettre sa dinde, c'est sûr. Est-ce que tu vas pouvoir, toi là, tu es cœliaque, OK? Oui. Je pense que nos gens le savent. Fait que toi, tu ne manges pas d'ail, d'oignons, plein d'affaires de même. Mais là, En- en mettant ça comme face dans ta dinde, vas-tu pas manger de la dinde? oui. Donc, c'est un peu comme. Ouais, ben, en fait, cœliaque, c'est plus le gluten, OK. mais au niveau de mon côlon irritable, effectivement, je vais pouvoir manger de la dinde, sauf qu'il faut que j'enlève tout ça. Là. À la fin, là, de toute façon, on l'enlève du troufignon. Ça fait que on garde tout ça, on met ça dedans le. Hein? Plus mes morceaux vont être gros, plus ça va être facile à enlever. Exact. Fait que je garde ça. Tu sais, là. Excellent. Puis, je mets ça dedans. J'enlève quand même le milieu. Parce que dans le milieu, il y a des morceaux plus petits. Tu sais, là. Bon, il y a un paquet d'affaires qui arrivent. Maintenant, là, si vous ne me voyez pas, là, je suis en train de jeter les affaires dans la poubelle. Fait que, c'est ce que je fais. OK? Mais j'aime ça ton idée des canneberges. Ça va ajouter une partie acidulée. Fait pas partie du groupe des agrumes. Fait que ça vient comme vraiment macérer la viande d'une belle façon. Fait que J'ai ça, une là, belle question ici, Dominique. Quand tu dis que tu vas servir ta dinde puis que tu vas enlever ta farce de légumes, d'herbes, est-ce que tu vas le conserver pour mettre avec ta carcasse puis te faire un bouillon? absolument. C'est ça que je voulais parler. Fait Excellent. que, regarde ça, là. Ça, c'est super beau. Je mets ça dans mon frigo, là. Ça s'en va dans ma dinde, là. Fait que ça va aller dans ma dinde. Et effectivement, après, la carcasse et tout ce qu'il y a dedans, ça va faire partie d'un bouillon. Définitivement. Maintenant, comme je disais tantôt, de l'ail, des canneberges, ça prend de l'acidité pour attendrir la viande. Le céleri va venir rajouter de l'eau, en anglais, c'est moisture. L'humidité, là, oui. L'humidité, exact. Ça fait qu'on travaille avec ça. Maintenant, Hey, on est loin de la farce grasse de ma mère, là. ah non, ça là, écoute. Fait que c'est sûr que la dinde, j'en ai une dans mon congélateur, mais je vous ai préparé un poulet pour vous montrer une assiette santé, mince à vie. OK? Donc, l'assiette santé, mince à vie, c'est ça. OK, moi, je suis reçue au jour de l'an, à Noël. Il faut que je me fasse mon assiette. C'était ça que ça ressemble. C'est à ça que ça ressemble. Dis-nous ce que tu as Donc, là-dedans. il y a de la salade de choux, des tomates, il y a des fèves, il y a notre protéine, un quart de l'assiette, un quart de l'assiette, des patates douces. Ça, c'est l'assiette santé. OK. Donc,
Hein, ça n'a pas de l'air plate. Fait que pendant qu'on cuit notre dinde, moi, c'est sûr que Oui, mon ça prend du conseil, liquide là, pour ta dinde. Là. exact, c'est du bouillon de poulet. Ben là, c'est sûr que là, je ne veux pas comme mettre une marque en valeur nécessairement. Donc, ceux qui sont à Ça prend du sang gras et le moins de sel possible. exact. Donc, on peut arroser notre dinde avec ça, vous le savez. Et fréquemment le faire. Oui, fréquemment, ou l'injecter. Alors, tu prends ton bouillon de poulet, tu l'injectes. Tu sais, au lieu d'injecter au beurre comme on faisait avant. Là. Je l'injecte avec ça, puis c'est drôle parce que quand j'ai un exemple, si je fais un jambon, je vais prendre le même bidule, puis je vais l'injecter d'eau pour avoir moins de sodium dedans. Fait que de l'injecter, si je vous le montre, là. Ou de Faisons-le. l'arroser, comme tu as dit. De l'arroser, de l'injecter, de l'arroser. Fait qu'on le prend d'une façon. Je montre les deux, là. Fait que là, c'est sûr que ça, c'est déjà cuit, mais on y va. Tu as une dinde, tu l'injectes. De faire une viande beaucoup plus tendre. Ouais. Tu n'as pas besoin de gras, là. Tu juste injecté au Non, bouillon de poulet. bouillon de poulet. Il n'y a pas de beurre comme dans le temps, là, tu T'as sais. acheté ça où, cette seringue-là? J'imagine que Internet, ça se vend, là. Oh, ouais, Internet. Mais comme j'imagine que les magasins de cuisine spécialisés, là, ils ont ça, là, demandez-le, là. Ou, encore une fois, on arrose. Il y en a qui ont des petits pinceaux. J'ai un petit pinceau qui va au bout de ça, là. Mais bon. Ah, dans les accessoires de barbecue qu'on trouve un injecteur. Ouais. Oui, définitivement. Ça fait que sinon, on arrose fréquemment. On garde ça dans un verre. C'est parfait. Est-ce que, je te pose une question. Moi, mettons, moi, je suis avec la poire, pas la bonne vieille franquette. J'arrose ma dinde comme ça. Est-ce que tu irais donner un petit coup à l'intérieur pour humidifier ma farce d'herbe ou non? Non, parce que la farce, elle va avoir du céleri. Elle va avoir un paquet comme, justement, du céleri, du citron, de l'oignon. Fait que ça va garder l'intérieur humide. Fait que pas besoin d'aller injecter trop profond, là. Tu sais, là, en fait, arroser, c'est parfait. C'est parfait. Puis, je voulais vous montrer une autre chose que moi, j'adore faire. OK? Puis, je vais me sortir une assiette. Mais c'est quand je fais une tortière. Si je fais une tortière, je vais faire la pâte brisée. OK? Je vais vous mettre le lien de la pâte brisée, mais sa vie. Du 25e. On l'a déjà fait en passant là, dans un mince à vie cuisine. Ça fait qu'une portion, c'est un pain. Puis là, on s'entend que personne, mais personne, mange la pâte qui est comme molle du dessous. Ça fait que la pâte brisée, ça fait une belle pâte sur le dessus, une belle croûte. Regarde. Ça fait que tu as ta croûte, tu as ta viande, ça fait un pain, une viande, au lieu de deux pains, un produit, un aliment protéiné. Ça fait que tu as un pain, un aliment protéiné, au lieu de deux pains, aliment protéiné.
Fait que ça, là, je te dirais, là, ça aide tellement. On me demande, c'est dans quel livre? J'essaie de l'écrire, Le j'ai de la difficulté. 25e. Oui, le 25e. C'est en toute simplicité, page 210. On dirait que je ne suis pas capable de clavarder. J'ai beaucoup de difficultés avec le clavardage ce soir. En toute Ça veut simplicité, pas. page 210, puis on l'a déjà fait ensemble. Donc, on l'a déjà fait. On va toucher ça, ça se touche, parfait. C'est que je vais mettre ici. Mais là, pourrais-tu mettre ça dans mon assiette que tu m'avais préparé? Ma tourtière? Tu sais, moi, je suis en congé, là, t'es en vacances, là. Ça va faire trop de pain, hein? C'est sûr et certain que si tu décides que tu mets ça avec tes 3 pains, avec ton pain ici, ça va te faire 2 pains. Ben, c'est correct. Fait que C'est là, je correct? donne un truc, là. Moi, j'arrive chez ma soeur, là. Elle ne fait pas bien sa vie. Elle n'a pas fait la tourtière. Elle a fait 2 pâtes, une dans le fond, une dessus. OK? Fait que ça, c'est 2 pains en partant. Moi, je ne veux pas en manger 3 pains, là, parce que là, il y a plus les patates. Mais moi, je ne me gêne pas parce que je prends soin de moi de laisser le fond de croûte de tourtière dans mon Exact. assiette. J'allais dire ça. Le fond de croûte mou, là, il est-tu tant important que ça? Tu sais, quand il pense. Ça fait que pas tant, hein? Ça fait que c'est exactement ce qu'on fait. On garde comme le meilleur sur le dessus. Puis en fait, Mange-les. exactement. Tu sais, hey, j'ai quasiment le goût de faire ça. Ah, du jus de citron, c'est la tourtière. Oh non. Oui, non, moi, je suis de même. Moi, la tourtière, là, j'avoue que j'ai été élevée de même. Ketchup. De la sauce, avec de la sauce barbecue, de la sauce brune. Je mange ma tourtière. Il me reste encore de la sauce mince à vie en enveloppe. Hot chicken, brune. J'adore ça, avec la tourtière, manger. Ça vous prend une sauce sans gras. C'est ça qui est important pour votre sauce. Et Parce que si c'est moins trop gras, ça vient sodium. ajouter, puis moins de sodium. Je Fait que- sais qu'on n'a plus de sauce. Je ne pense pas qu'il reste grand-chose. C'est qu'on n'est plus capable, on n'a plus de fournisseurs là, pour nos sauces. J'aurais pas mis. Il y a quelqu'un qui dit de la moutarde. J'aurais pas mis du citron. Tu sais, toi, tu mets du citron partout. Moi, là la tourtière puis le citron, non, ça ne mangerait pas. Du ketchup. Ben, ça, Tu là, sais, je l'ai préparé pour Olivier parce que je vais mettre des olives dessus. OK. Puis là, lui, il va manger ça avec ses olives, il va capoter sa vie. Mais effectivement, là, si on est comme direct dans le patrimoine, puis on On dit aime ça être ketchup dans aux le... fruits maison, hein, faites attention. C'est sucré, ces affaires-là. Relais aux fruits, même chose. Là, vous tombez dans du gros sucre, là. Parce que quand on fait nos propres farinades maison, là, pour que ça se conserve, là, c'est sucré en tabarouette. Et ça, c'est des méchants détails qu'on ne pense pas. Les betteraves de ma tante, puis le ketchup aux fruits d'un, puis le relish maison de l'autre. Il y a du sucre en tabarouette là-dedans. Tu sais, quand je dis de faire des choix, là, tu manges-tu le ketchup aux fruits que tu ne fais pas ou tu manges le morceau de dessert? Tu sais, on est à Noël, là, faites attention à vos choix. C'est des choix qui vont venir faire une différence sur votre soirée. Définitivement, définitivement. Fait que tiens, on va faire plus Noël. Des canneberges. Mais là, tes canneberges ne sont pas cuites, là. Ils ne sont pas cuites. C'est ça. Puis, je voulais parler de ça justement, les attacas ou les canneberges. Si tu en as un 25 cents, là, OK, ou un 2 piastres, tiens, un 2 piastres, c'est un condiment, Mais à condition qu'il n'y ait pas trop de sucre dedans. à condition qu'il n'y ait pas trop de sucre. Mais si tu n'es pas chez vous à la maison, OK, puis que, OK, tu en mets là, la gelée ou peu importe, OK, tu en mets une cuillerée ou une demi-cuillerée à thé. C'est un condiment. En regardant les calories, là, mais encore une fois, tu sais, c'est pour agrémenter, c'est pas le repas principal. Exact. Fait que, tout ça pour dire, il y a façon de vivre le temps des fêtes à notre façon, sans capoter, on va se le dire,
sans, tu sais, On pourrait, il y a quelqu'un qui vient nous donner l'idée, là, le confit de canneberge du livre Majorie. Là. Je vais vous mettre le lien. La recette s'appelle pain de viande à la suédoise et confit de canneberge. oui, Donc, de prendre le confit de canneberge et de pouvoir le. Je vous mets le lien. oui, oui, définitivement, là. Il est délicieux. Fait que, tu sais, il ne faut pas se priver. Fait que moi, là, je pourrais manger, mettons, là, c'est ma grosse soirée de Noël, là. Je fais mon assiette typiquement comme tu as fait avec les pommes de terre et tout ça. Je prends mon morceau de tourtière. Moi, personnellement, les patates par vol, puis je prends la tourtière. Ça, c'est sûr. Mais ça me fait beaucoup de viande. Il faudrait que je m'enlève un petit peu de poulet, là. Comprends-tu? Sinon, je Ouais, vais être bourrée puis je vais filer mal. ouais, exactement. Fait qu'un truc aussi que je prône, c'est de calculer à la maison, avec la balance, là, avec la balance alimentaire, calculer, tu sais, la viande, que ce soit hachée, que ce soit euh, euh, la dinde ou du poulet, peu importe, de le précalculer puis de savoir un peu là, le volume. Fait que quand tu vas là, à Noël, tu as comme une idée de c'est quoi un volume de viande, c'est quoi un 4 onces après cuisson. Euh, Ça aide énormément, énormément. Puis je dis ça, là, mais tu sais, pareil comme quand on va en voyage, dans un tout inclus ou en croisière, précalcule. Regarde juste, ça a l'air de quoi? Dans une assiette, dans ta main, précalcule-le. Puis comme ça, tu vas être autonome. Quand va venir le temps, mais quand tu reviens à la maison, on recommence à calculer parce que des fois, on devient élastique. Oui. Aussi, un autre truc, c'est si c'est vous qui recevez, là, n'hésitez pas à faire des légumes, des salades, puis à avoir quelques vinaigrettes différentes. Tu sais, au lieu de mettre la grosse vinaigrette dans votre salade puis de vous servir, n'hésitez pas à les offrir à vos invités avec des vinaigrettes à part. Puis on sait que dans nos livres de recettes, on a beaucoup de vinaigrettes qui sont sans gras ou très peu de gras. Et là, vous allez en bénéficier, là, parce qu'oubliez pas, j'ajoute du gras, j'ajoute du sucre, ça va vite. On dit comme on dit, ça chiffre vite, là. Donc, à un moment Ça donné, c'est chute des vite. petits détails comme ça qui vont faire que, Caroline, j'ai bien mangé, j'ai goûté à tout, puis je fais le bain, puis c'est Noël, là, c'est bien correct, là. Dans les essentiels de Mince à vie sans compromis, il y a beaucoup de vinaigrettes, justement. Zéro gras qui aide définitivement. Définitivement. Les patates aussi, un petit truc, si on fait toi, tu as fait des pommes de terre douces, de la pomme de terre douce, mais les patates pilées, on peut y ajouter, au lieu de mettre gros du beurre, tout ça, là, on veut donner du goût. C'est que dans notre cuisson de pommes de terre, on peut mettre du bouillon de poulet et on peut, au lieu de mettre la crème, comme ma mère faisait pour piler mes patates, ben, on peut ajouter un petit peu de lait, un petit peu de bouillon de poulet. Ça vient de donner une petite saveur à nos pommes de terre à ce moment-là, pilées, là, pour faire le service. C'est des goûts différents. Exactement. Puis, tu sais, je l'ai préparé juste pour nous autres. Puis, c'est exactement ça. Ça fait que dans nos pommes de terre, là, le truc, c'est un peu de bouillon de poulet, sans gras, un fouet. J'ai plus de fouet. C'est pas grave. Allons-y de même. Puis Le là, bon vieux pilon. exact. Tu, tu, Moi, je ne suis pas bonne dans les patates pilées, mais mon chum, par exemple. ah, moi aussi, c'est mon chum qui fait ça. Ça paraît-tu? Fait que tant aussi longtemps que tu piles, tu vas voir qu'il y a de l'amidon qui se dégage. Ben, sortir mon fouet. Oui, parce qu'avec le fouet, tu vas faire activer ton amidon. Ouais.
Fait qu'il y a 0 gras dedans. Mes pommes de terre pour l'instant, là, puis il n'y en aura pas plus. Mais j'y vais avec le fouet. Là, quand tu vois, oups, ça a besoin d'un peu d'amour. Il y a Angèle qui nous demande combien de gras dans une pâte à tarte non mince salie. C'est pas des bons gras, c'est ça le problème. Non, Fait que, on ne sait pas. on ne sait pas. On ne peut pas On répondre sait à ça. Même si je vous disais un gras, c'est tellement pas des bons gras que ça va nuire à votre santé, puis en plus, ça vous fait engraisser. Fait qu'il faut faire C'est ça. attention. Moi, honnêtement, ma mère faisait sa pâte à tarte avec Du Crisco. oui, le tender flake, tu sais, la grosse livre de graisse. Puis j'ai tout simplement changé ça pour la margarine non hydrogénée, mais j'ai coupé la quantité. Ça fait une pâte qui est très, très collante, donc je m'arrange toujours pour la faire une journée et je la fais réfrigérer toute une nuit. Je rajoute de la farine le lendemain, puis j'ai fait mes tourtières, mes pâtes sont excellentes. Ah, bon, oui. Écoute, je fais mes tourtières avec de la pâte sans gluten, là. Il n'y en a pas de problème. Sans gras, sans gluten, Ouais. tout est beau, là. Donc là, je m'essaye. Mais regarde ça. Oui. Elle a fait des pommes de terre pilées juste avec du bouillon de poulet. Juste avec du bouillon de poulet. Oui. Goûtons-le, là. Là, tu n'as pas mis de sel, tu n'as pas mis de poivre, ça va être un petit peu ordinaire. Tu as juste ton bouillon de poulet qui est non salé. Ouais, mais il va y avoir du sel sur la table. Il va y avoir du poivre sur la table. Ah, moi, c'est quelque chose que je ne fais pas, par exemple. Le monde peut en ajouter s'il veut. Mettre des petits oignons dans ses patates. Si vous aimez ça, ça pourrait être fait. Moi, je mets un petit peu de persil des fois. Ah, je l'ai en anglais, chives. Échalotes? Non. Échalotes. Des petites échalotes, oui. Oui. Oh, j'ai Julie qui dit, elle ajoute un peu de vinaigre de ziraïs dans ses pommes de terre. Ça fait délicieux. J'avoue que oui. Ciboulette, on dit ciboulette dans les pommes de terre. Ciboulette, exact, c'est ce que je cherchais. Ciboulette. Fait une petite acidulée, comme ça soit un peu acidulé, c'est parfait. D'aller chercher, comme là, en ce moment, ils sont très neutres, mes pommes de terre. Ça fait qu'on peut y donner là, la saveur qu'on veut, là. Exact. Fait qu'on peut aller chercher des ciboulettes, on peut aller chercher, ma foi, des petits oignons, on peut aller chercher du vinaigre là-dedans, c'est sûr et certain. Je vais rajouter quelque chose, des baies de genévrier dans dans la dinde. Ça fait que des baies de genévrier, c'est... attends, j'en ai ici, je pense. T'achètes ça où? Oh, au magasin. Pareil comme n'importe quoi. Exact. Oh, des baies de genièvre. Ça, dans ton mélange de dinde, dans ta farce de dinde, ça va aller ajouter un peu là, un goût assez intense de baie. Fait que ça, c'est vraiment là, un bon petit truc, là. Habituellement, on utilise ça avec de la viande sauvage, parce que c'est puissant. Fait que tu n'en mets pas énorme, là, mais tu en mets quelques-uns là, dans ta farce de dinde. Ouf, ta dinde vient de changer un peu, là. Je viens de faire une petite recherche là, pendant qu'on se parle parce que je trouve ça intéressant là, de faire que des pommes de terre, à les donner un goût spécial pour le temps des fêtes. On dit que dans l'eau de votre pomme de terre, pour la faire cuire, on pourrait y ajouter quelques gousses d'ail en chemise ou des grains de poivre, des feuilles de laurier, un oignon ou même une carotte on l'enlève après la carotte, on enlève l'eau, OK? On ne l'appelle pas, là. Une carotte entière ou en gros morceaux, ça va venir donner de la saveur à vos pommes de terre. Les dimensions, exactement. Carottes, puis encore là, on peut aller chercher là, carrément
une grande pleure d'oignons. Tu sais, aller mettre ça là, dans le... Dans l'eau des pommes de terre. Exactement. Absolument. Puis ça va aller chercher une dimension au niveau de la pomme de terre. Définitivement. Définitivement. Fait qu'il y a moyen d'aller chercher une belle assiette santé, des belles saveurs, sans rajouter du gras, sans rajouter des pains d'extra, avec nos belles recettes mince à vie. Définitivement. Puis, tu sais, si on n'est pas à la maison, ben, on fait du mieux qu'on peut. Hein? Oui, vraiment. C'est vraiment ça. On fait du mieux qu'on peut. Et puis, 2025, on a fait tellement de belles recettes. 2026, on va en faire tellement d'autres. Mais Il tu sais manque pas de... aussi, à l'extérieur, Dominique, on fait du mieux qu'on peut. Puis oui, c'est peut-être pas, comme je disais, une tourtière faite avec une pâte brisée ou quoi que ce soit, mais tu sais, on peut en laisser un peu, on peut diminuer la quantité aussi, juste d'être conscient que si je me bouge, je le disais ce midi, je ne filerai pas bien, mais aussi, je vais un peu scraper tous les efforts que j'ai faits. Mais c'est pas si grave, là. C'est 1, 2, 3 repas dans toute cette période-là. Là. C'est pas, faites attention, puis faites de votre mieux, puis tout va bien aller. Exactement. Exactement. On fait attention, on fait de notre mieux, puis tout va bien aller. Puis on en profite. Qu'est-ce que tu veux aller chercher pour ton temps des fêtes? Qu'est-ce qui est important pour toi de vivre pendant ton temps des fêtes? Puis concentre-toi là-dessus. C'est bien rien que ça, hein? C'est bien rien que ça. Ça fait que, gang, merci infiniment d'être venu partager quelques instants avec nous pour notre spécial Noël, notre spécial temps des fêtes.